Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal dominical bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, bonsoir. Good evening, Donald Unusual. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this primetime edition of the bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, a man obtains his baccalaureate certificate at the age of 65. In this newscast, we shall tell you the fascinating story of Fabian Fridge, who is one of the successful candidates in the 2017 session of the baccalaureate examination. And out of the country, tens of thousands of migrants, notably from African countries, continue arriving in Italy as the European Union seeks for a long-term solution to the migrant crisis. À la une de ce journal, l'église évangélique du Cameroun, les fidèles défient l'autorité judiciaire. Ils étaient des milliers à converger vers les chapelles et paroisses ce dimanche, malgré la suspension provisoire du Bureau national de l'église évangélique du Cameroun. Et puis, en sport, c'est un dimanche entre Jeux de la francophonie et championnat de football MTN Elite One. Dans ce journal, nous vous donnons les différents résultats au sujet de ces différents championnats et tournois. À l'ouverture de ce journal, Église évangélique du Cameroun, les fidèles défient l'autorité judiciaire malgré la suspension provisoire par voie de justice du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun. Les fidèles ont adoré Dieu ce dimanche à Douala. Julienne Berthe-Bissaye et François Dikoumé pour le reportage. Bon enfant qui règne à l'Église évangélique du Cameroun, paroisse du cinquantenaire à Douala. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville, les fidèles sont venus nombreux élever des prières au Dieu créateur. Ici, l'on ne fait aucunement mention de la décision prise en délibéré vendredi 21 juillet par le tribunal qui suspend de façon provisoire le bureau élu au synode général de Ngaoundéré le 22 avril dernier. Selon le tribunal, la prise de fonction des dirigeants élus risque de déteindre l'harmonie, la paix sociale, voire même la préservation de l'ordre public au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Une décision que les hommes de Dieu accueillent avec beaucoup de sérénité. C'est une attitude que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, mais que nous recevons avec beaucoup de sérénité parce que nous avons confiance au Dieu que nous servons. Il n'y a pas péril en la demeure. Ils affirment tout de même qu'un tel acte est à condamner avec la dernière énergie. La décision qui a été prise par le juge de référé vendredi dernier est une décision qu'il faut dénoncer avec toute l'énergie. Je n'ai pas voulu le faire du haut de la chair pour ne pas... je ne suis pas dans une posture de mobiliser les chrétiens contre les structures et les institutions de l'État. Mais le moment viendra où nous ferons connaître les dysfonctionnements que nous constatons dans la manière dont cette décision a été rendue. En attendant la réaction des leaders de l'Église évangélique du Cameroun les prochains jours, les fidèles savourent la prestation de la chorale La Voix Céleste. Lutte contre le chômage des jeunes, la réponse qui vient de l'archidiocèse de Yaoundé face à l'échec des pouvoirs publics d'encadrer ces jeunes. L'Église catholique prend ses responsabilités et occupe les jeunes pendant les vacances en organisant à travers des classes de chant. Les détails avec Joël Essengue et Aïk Cyril. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, des enfants chantent pour louer Dieu, certes, mais aussi et surtout pour lutter contre l'oisiveté et le chômage. C'est aussi un moyen pour nous de contribuer d'une certaine façon à, j'allais dire, à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une réponse que nous apportons au pouvoir public et c'est un défi aussi que nous leur lançons. De dire, saisissez-vous de ce projet, c'est un moyen de lutter contre le chômage des jeunes. L'initiative est ouverte aux jeunes des lycées et collèges de la région du Centre. Le pouvoir catholique de Yaoundé apporte ainsi une réponse là où le pouvoir politique a échoué, notamment sur le terrain de l'éducation de la jeunesse.
Le projet va être déployé en septembre dans un établissement. Je ne peux pas encore vous le dire lequel parce que nous sommes en discussion avec plusieurs. Mais sachez déjà que ce sera un établissement d'enseignement catholique. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorisation du secrétariat à l'éducation catholique pour intervenir dans ces établissements scolaires. Nous sommes en négociation avec les chefs d'établissement pour essayer de trouver un cadre commun pour déployer ce projet. Nous organisons des sessions de formation d'instructeurs de chant. C'est vraiment une formation, c'est un métier à part entière que nous créons. Ces jeunes, une trentaine au total, ont été formés à Akono, non loin de Yaoundé, par 16 encadreurs. Les classes de chant de 53 minutes chrono, toutes les après-midi, sont l'occasion pour ces jeunes de s'occuper en cette période de vacances scolaires où la jeunesse est exposée aux tentations de toutes sortes. C'est un exemple de courage et d'abnégation qu'il inflige à la jeunesse camerounaise. Lui, c'est Fabien Fedio qui a décroché le baccalauréat d'enseignement général à l'âge de 65 ans. Ce bachelier d'un autre genre a été rencontré par nos reporters Élisée Mbogba et Aïk Cyril. Tu es venu au bon moment. C'est une explosion de joie au domicile de Fabien Fedio à Yaoundé. À 65 ans sonnés, il a passé avec succès le baccalauréat série A4 espagnol, dont les résultats viennent d'être proclamés. Merci beaucoup, merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. Ah, je voulais te surprendre. Voilà même qu'il y a une télévision à la maison qui est en train de faire mon interview. Au moment où Fabien Fedio quitte l'école en 1972, il est titulaire du probatoire obtenu au collège Saint-Laurent de Bafou par Tchang dans la région de l'Ouest. Après 36 ans de service comme major à la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé, Fabien Fedio prend sa retraite en 2007. Son retour sur les bancs 10 années plus tard pour braver le baccalauréat se passe comme dans un film. Je suis allé au lycée de Toubébé demander les dossiers. On dit non, les candidats libres, ce n'est pas ici, puisque chaque année on rote au lycée de Ngouakele. C'est là où je suis parti. J'ai demandé le surveillant, ce qui m'a demandé, l'enfant est où? Il dit c'est moi-même le candidat. Alors c'était une grande surprise comme ça. Bon, j'ai fait le dossier. Pour préparer le baccalauréat, le sexagénaire suit les cours de répétition pendant 4 mois, en mathématiques uniquement. Le reste, il le fait lui-même, jusqu'au jour de l'examen, où même les enseignants découvrent avec surprise ce candidat hors du commun. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. J'étais surpris, mais je me comportais comme un élève, c'est tout. Baccalauréat dans la poche, à 65 ans sonnés, que va faire maintenant Fabien Fedio? Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon, avec leur aide, leur secours, je peux voir comment je peux, parce que je ne suis pas fatigué, je peux toujours continuer. Parce que quand je vois ce que je connais, c'est que je peux aller même plus loin. À travers son acte, Fabien Fedio dit également vouloir servir d'exemple de courage et d'abnégation à la jeune génération. Originaire de Tchang, dans la région de l'Ouest, Fabien Fedio, 65 ans, est marié et père de 6 enfants. Dans la suite du journal, le gouvernement tirera les leçons, voire les conclusions des rapports d'Amnesty International. La déclaration est du ministre Issa Chiroma Bakari qui réagissait ainsi face au nouveau rapport de l'ONG Amnesty International sur les supposées exactions du Cameroun face à la guerre contre Boko Haram. Je vous propose à présent d'écouter le ministre Issa Chiroma Bakari. Pour ceux qui pouvaient encore en douter, la fixation faite sur le Cameroun et ses forces de défense et de sécurité, l'accumulation des constats, tous aussi faux que grossiers par Amnesty International, prouve bien que nous sommes en face
d'une véritable campagne de déstabilisation dont les objectifs ont au moins le mérite d'être clairs. Il s'agit, ni plus, ni moins, pour Amnesty International, désormais muet en une véritable officine de défense. Si notre armée procédait à des exécutions sommaires contre, comme le prétend Amnesty International, y aurait-il dans nos prisons plus d'1 millier de prisonniers Boko Haram traités avec humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, en dépit des pires atrocités par Boko Haram, notamment contre les populations civiles? Tout combattant de cette organisation terroriste interpellé sur le territoire national fait l'objet d'une enquête, d'un jugement devant les tribunaux compétents conformément aux règles de droit. D'importants moyens financiers sont débloqués pour assurer leur prise en charge, de même que pour l'aménagement et la réhabilitation de leur lieu de détention. Du sport dans ce journal avec les résultats de la 24e journée du championnat de football MTN Elite One. Astre de Douala 0, New Star de Douala 2, Aigle de la Ménois 1, UMS de Loum 1, Unisport 0, Union de Douala 0, Canon de Yaoundé 0, Edin Sport 2, APGS de Fou 4, Feuche 1. Yon Sport Academy 2, Colombe de Sangmelima 0, Dragon 0 et Racine 2 en match avancé joué jeudi 20 juillet dernier. Le match Stade Renard contre Bamboutos a été reporté pour cause de pluie et le match Coton Sport Lyon, lui, a été aussi reporté à une date ultérieure. Restons en sport et ce malgré les assurances du gouvernement sur la réalisation des infrastructures de la CAN 2019, l'inquiétude demeure dans l'esprit des populations. Elle pointe du doigt l'état des routes à Yaoundé, un état des lieux de l'infrastructure routière dressé ici par nos reporters Joël Essengue et Aïk Cyril. À présent, suivons la deuxième partie du journal avec Jonathan Babila. Right, Donald Anyuza, thanks ladies and gentlemen for staying with us in the second segment of this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. We begin with the fascinating story of a Cameroonian who obtained his baccalaureate certificate at the age of 65. Fabien Fejeu is one of the successful candidates of the 2017 session of the baccalaureate exam in the French subsystem of education. Roland Akon reports from Yaoundé. Merci beaucoup. Tu es venu au bon moment. C'est Equinox. Meet Fabien Fejeu, a man who obtains the baccalaureate A4 Espanol exam at the age of 65. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. He says he abandoned high school 45 years ago without a baccalaureate exam to pursue a professional career as a state nurse. J'ai commencé la classe de terminale, octobre, mi-novembre. Voilà, une chance, on m'appelle. Je suis admis sur la liste d'attente de l'école d'Ayos. He has worked as a state nurse and is now on retirement since December 2008. While on retirement, Fabien Fejeu says it occurs to him that he could go back to school, and so he decided to register for the baccalaureate exam. Il dit, ah bon, au village, je vais me présenter au baccalauréat, parce que je n'ai pas la deuxième partie de bas. On croyait que c'était des amusements. Arrivé ici, je suis allé. That at the Lycée Ngouaikele External Registration Center, school officials were amazed over his decision. L'enfant est où? Il dit, c'est moi-même le candidat. Alors, c'était une grande surprise comme ça. On the day of the exam, he says many thought he was an invigilator. They were surprised he was a candidate. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. Il était surpris. Fejeu says he took just 4 months to prepare for the baccalaureate exam, February 2017 to May 2017, when he wrote the exam and passed. That he attended just a preparatory class in mathematics. The rest of the subjects, he says, he read them personally at home.
Fabien Fedje from Bafu, near Chang in the west region of Cameroon says his success aims to serve as a stimulant to young people. Si je passe, ça doit stimuler, c'est un stimulant pour les élèves. A lesson to them that school is not difficult at all, that one needs just to be serious. Pour qu'ils sachent que si on leur dit d'apprendre, ce n'est pas une punition. Fabien says he's poised to go on with university education, that is available to serve as a counselor in education to the nation or any international organization. Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y a ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon. Fabien is married and a father of 6 and several grandchildren. Je suis subitement devenu une star. Inhabitants of Ngwaikele neighborhood in Cameroon's political capital Yaoundé go to war against plastic bottles dumped in waterways. The plastic bottles had been causing constant floods in that part of the country's capital, notably during the rainy season, and due to the absence or silence of council authorities, the inhabitants have taken the bull by the horns. Roland Nakon reports. Plastic bottles discarded thoughtlessly are polluting waterways in some Yaoundé neighborhoods. Quand il pleut, l'eau arrive là, ça inonde le pont et ça rentre, ça dérange le quartier. In the Yaoundé Ngwaikele 3 neighborhood, residents are complaining of floodings caused by floating plastics infiltrating rivers and littering. Tangy bottles and all the like, it is a problem to environment. Even though you still see outside, it's still a problem. We're supposed to carry it elsewhere. But because we don't have the means to carry it out, we just have to clean the gutter so that water will not disturb other ones that are up along the banks. Despite recycling initiatives through corporate citizenship responsibility by some companies, plastic bottles are still causing quite a stir, as very few end up in recycled bin. The fact that they never decompose makes them an environmental poisonous time bomb. Et la sensibilisation des populations de ne plus jeter les ordures dans l'eau. Ce n'est pas tellement facile. Local chiefs are proposing municipal recycling to keep floating plastics away from waterways. Nous prions vraiment les pouvoirs publics s'ils peuvent vraiment nous venir en aide, parce que quand il pleut, puisque vous voyez ces eaux, ça quitte loin du CHU pour se reverser là où vous avez vu. The material support from the council area, they say, will surely reduce floating plastic bottles, feared as one of the most prevalent forms of environmental pollution. Et quand il pleut abondamment, ces eaux, les voitures n'arrivent plus à circuler. C'est pour ça que nous sommes plongés dans cette route. Environmentalists say most plastic bottles end up in ocean floor where they never degrade. The Cameroon Society of Cancer and Pathology is working out a new strategy to improve on health care, notably for cancer patients in Cameroon. Meeting here in the economic capital Douala yesterday, cancer and pathology specialists brainstorm on one of the types of cancer with a high prevalence rate, breast cancer. And a report coming up next, we take a look at statistics on the public health problem and efforts to fight it. With an estimated 15,000 new cases diagnosed annually and a prevalence of about 25,000 cases throughout the country, cancer is increasingly recognized as a serious public health problem in Cameroon. Breast cancer is the most common. From statistics the Yaoundé Cancer Registry, breast cancer is primary cancer in Cameroon, amounting to about 25% of all cancers. Breast cancer is the one that is seen everywhere in Cameroon. In every city, in every village you'll find women or even men with breast cancer. Late diagnosis is one of the factors worsening the situation. Some of the people, when they think that maybe they are having a cancer, they go and hide. Because at that time, they are not feeling pains, they are not bleeding, they are not having this. When you see them rushing to the hospitals again, it's because they don't feel at ease.
Another problem is the high cost of diagnosis and treatment. In fact, everything is expensive in life. It depends on how you take it. To avoid complications that increase the cost of treatment and often lead to death, medics advise early diagnosis and preventive measures. Please make sure that when you have some news on cancer, rush to the first hospital which is nearby and get it well to know what you are having. As far as prevention is concerned for women, the WHO organization recommends that every woman must do its test once per year. Within the framework of the scientific days of the Cameroon Society of Cancer and Pathology, the organization assembled medical professionals in Douala to brainstorm on strategies to improve health care, particularly for breast cancer patients. The strategy is now to lower the cost of the diagnosis of breast cancer and to let it be known by the population. This paves the way for action against cancer, and action begins with screening, which can save a life. A PhD student at the University of Boyas revealed that corruption is on the rise in the church today because church leaders are interested in amassing wealth. He published his findings in a thesis. Terry Chato reports from Boya. Corruption in terms of projects in the church. Bokwe Hans Etwe, a PhD student from the American Bible College and University, defending his thesis titled Christian Management and Leadership, revealed that the contemporary churches are highly corrupted. What I see, what goes on, not only in the Presbyterian Church, in all the churches, be it Roman Catholic, be it by the Protestants, the Pentecostal, and worst of all is even the individual churches. I begin to wonder where the church is headed to. From his findings, the rate of corruption in the church is much more alive because of the inactiveness of the spiritual part. What is happening in the church is that everybody, be it a pastor or an administrator, wants to amass wealth, and therefore they forget about the spirituality of the church. Before the chancellor of this Arizona-based American non-denominational institution, other jury members, friends and well-wishers, Bokwe Hans Etwe put forth his recommendations. Church administrators must be genuine, they must be honest, vulnerable persons who are willing to take risk. So if you are a leader and you are not honest, you are not willing to take risk for others, then you should vacate your position. With his piece of work validated, now Dr. Bokwe Hans Etwe believes that if these recommendations are put into consideration, the church will be gradually going back to the good old days, which is what is much more needed. And that's it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Donald. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Les programmes d'Equinox Télévision se poursuivent. Au revoir. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville, les fidèles sont venus nombreux élever des prières au Dieu créateur. Ici, l'on ne fait aucunement mention de la décision prise en délibéré vendredi 21 juillet par le tribunal qui suspend de façon provisoire le bureau élu au synode général de Ngaoundéré le 22 avril dernier. Selon le tribunal, la prise de fonction des dirigeants élus risque de déteindre l'harmonie, la paix sociale, voire même la préservation de l'ordre public au sein de l'église évangélique du Cameroun. Une décision que les hommes de Dieu accueillent avec beaucoup de sérénité. C'est une attitude que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, mais que nous recevons avec beaucoup de sérénité parce que nous avons confiance au Dieu que nous servons. Il n'y a pas péril en la demeure. Ils affirment tout de même qu'un tel acte est à condamner avec la dernière énergie. La décision qui a été prise par le juge de référé vendredi dernier est une décision qu'il faut dénoncer avec toute l'énergie. Je n'ai pas voulu le faire du haut de la chair pour ne pas... je ne suis pas dans une posture de mobiliser les chrétiens contre les structures et les institutions de l'État.
mais le moment viendra où nous ferons connaître les dysfonctionnements que nous constatons dans la manière dont cette décision a été rendue. En attendant la réaction des leaders de l'église évangélique du Cameroun les prochains jours, les fidèles savourent la prestation de la chorale La Voix Céleste. C'est vraiment une formation, c'est un métier à part entière que nous créons. Ces jeunes, une trentaine au total, ont été formés à Akono, non loin de Yaoundé, par 16 encadreurs. Les classes de chant de 53 minutes chrono, toutes les après-midi, sont l'occasion pour ces jeunes de s'occuper en cette période de vacances scolaires où la jeunesse est exposée aux tentations de toutes sortes. C'est un exemple de courage et d'abnégation qu'il inflige à la jeunesse camerounaise. Lui, c'est Fabien Fedio qui a décroché le baccalauréat d'enseignement général à l'âge de 65 ans. Ce bachelier d'un autre genre a été rencontré par nos reporters Élisée Mbogba et Aïk Cyril. C'est une explosion de joie au domicile de Fabien Fedio à Yaoundé. À 65 ans sonnés, il a passé avec succès le baccalauréat série A4 espagnol, dont les résultats viennent d'être proclamés. Merci beaucoup, merci. Ouais, ce n'était pas encore sorti. Ah, je voulais te surprendre. Voilà même qu'il y a une télévision à la maison qui est en train de faire mon interview. Au moment où Fabien Fedio quitte l'école en 1972, il est titulaire du probatoire obtenu au collège Saint-Laurent de Bafou par Tchang dans la région de l'Ouest. Après 36 ans de service comme major à la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé, Fabien Fedio prend sa retraite en 2007. Son retour sur les bancs 10 années plus tard pour braver le baccalauréat se passe comme dans un film. Je suis allé au lycée de Toubébé demander les dossiers. On dit non, les candidats libres, ce n'est pas ici, puisque chaque année on rote. Au lycée de Ngouakele, c'est là où je suis parti. J'ai demandé le surveillant, ce qui m'a demandé, l'enfant est où? Il dit c'est moi-même le candidat. Alors c'était une grande surprise comme ça. Bon, j'ai fait le dossier. Pour préparer le baccalauréat, le sexagénaire suit les cours de répétition pendant 4 mois. En mathématiques uniquement. Le reste, il le fait lui-même jusqu'au jour de l'examen où même les enseignants découvrent avec surprise ce candidat hors du commun. Il y a le surveillant qui pensait que j'étais aussi surveillant, mais il voit que je cherchais là-haut m'asseoir. J'étais surpris, mais je me comportais comme un élève, c'est tout. Baccalauréat dans la poche, à 65 ans sonnés. Que va faire maintenant Fabien Fedio? Je suis toujours prêt à continuer, mais j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation là. Bon, avec leur aide, leur secours, je peux voir comment je peux, parce que je ne suis pas fatigué, je peux toujours continuer. Parce que quand je vois ce que je connais, c'est que je peux aller même plus loin. À travers son acte, Fabien Fedio dit également vouloir servir d'exemple de courage et d'abnégation à la jeune génération. Originaire de Tchang, dans la région de l'Ouest, Fabien Fedio, 65 ans, est marié et père de 6 enfants. Dans la suite du journal, le gouvernement tirera les leçons, voire les conclusions des rapports d'Amnesty International. La déclaration est du ministre Issa Chiroma Bakari. Lutte contre le chômage des jeunes, la réponse qui vient de l'archidiocèse de Yaoundé. Face à l'échec des pouvoirs publics d'encadrer ces jeunes, l'Église catholique prend ses responsabilités et occupe les jeunes pendant les vacances en organisant à travers des classes de chant des détails avec Joël Essengue et Aïk Cyril. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, des enfants chantent pour louer Dieu, certes, mais aussi et surtout pour lutter contre l'oisiveté et le chômage.
c'est aussi un moyen pour nous de contribuer d'une certaine façon à, j'allais dire, à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une réponse que nous apportons au pouvoir public et c'est un défi aussi que nous leur lançons de dire saisissez-vous de ce projet, c'est un moyen de lutter contre le chômage des jeunes. L'initiative est ouverte aux jeunes des lycées et collèges de la région du Centre. Le pouvoir catholique de Yaoundé apporte ainsi une réponse là où le pouvoir politique a échoué, notamment sur le terrain de l'éducation de la jeunesse. Le projet va être déployé en septembre dans un établissement. Je ne peux pas encore vous le dire lequel parce que nous sommes en discussion avec plusieurs, mais sachez déjà que ce sera un établissement d'enseignement catholique. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorisation du secrétariat à l'éducation catholique pour intervenir dans ces établissements scolaires. Nous sommes en négociation avec les chefs d'établissement pour essayer de trouver un cadre commun pour déployer ce projet. Nous organisons des sessions de formation d'instructeurs de chant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal dominical bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, bonsoir. Good evening, Donald Unusual. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this primetime edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. In our top stories, a man obtains his baccalaureate certificate at the age of 65. In this newscast, we shall tell you the fascinating story of Fabien Fridje, who is one of the successful candidates in the 2017 session of the baccalaureate examination. And out of the country, tens of thousands of migrants, notably from African countries, continue arriving in Italy as the European Union seeks for a long-term solution to the migrant crisis. À la une de ce journal, l'église évangélique du Cameroun, les fidèles défient l'autorité judiciaire. Ils étaient des milliers à converger vers les chapelles et paroisses ce dimanche, malgré la suspension provisoire du bureau national de l'église évangélique du Cameroun. Et puis, en sport, c'est un dimanche entre Jeux de la francophonie et championnat de football MTN Elite One. Dans ce journal, nous vous donnons les différents résultats au sujet de ces différents championnats et tournois. À l'ouverture de ce journal, Église évangélique du Cameroun, les fidèles défient l'autorité judiciaire malgré la suspension provisoire par voie de justice du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun. Les fidèles ont adoré Dieu ce dimanche à Douala. Julienne Berthe-Bissaï et François Dikoumé pour le reportage. Bon enfant qui règne à l'église évangélique du Cameroun, paroisse du cinquantenaire à Douala.